On se rencontre assez souvent. On se rencontre assez souvent, les uns et les autres, autour d'une idée commune, l'idée de participer aujourd'hui à la Géoula Mitzvah Shlema. Donc on se rencontre parce que il y a cette notion, le Rabbi a dit que notre génération est celle qui doit apporter la Géoula comme une œuvre définitive, comme quelque chose que l'on termine. Et terminer l'action qui entraîne la Géoula dans le monde, c'est faire aussi part de la rencontre de tous les Juifs avec tout ce que chacun peut apporter. Chacun peut apporter ce qu'il est, c'est ça l'essentiel de la mentalité de la Géoula, c'est-à-dire profiter au maximum des possibilités que Dieu a implantées en chacun d'entre nous. Donc apporter la Géoula, c'est faire que le Juif puisse avancer chaque jour vers ce qu'il est. Dans d'autres termes, devenir un peu plus chaque jour ce que l'on est déjà, profondément, mais par le dévoilement de l'essence, on parvient à révéler la vitalité intérieure qui exige justement ce dévoilement de la Yechida Sheba Nefesh. La Yechida Sheba Nefesh, l'essence de l'âme qui doit se dévoiler par le biais de cette part de l'âme la plus élevée qui s'appelle la Yechida, laquelle va entraîner tout l'être depuis la volonté jusqu'à la dernière force de l'âme. En fait, elle est capable de créer en nous un monde intérieur tellement profond que lorsque ce monde intérieur est créé également par l'étude de la Torah du Rabbi dans notre génération, alors c'est un monde profond, mais un monde profond qui ne s'avance pas au hasard. C'est un monde profond qui profite justement du réceptacle de la Torah du Rabbi pour exprimer ce qu'il y a de meilleur en nous. Et ainsi on s'avance pas à pas vers la Géoula et se profile au-devant de nous, en fait, une précision. De quoi je veux parler? Du fait que chaque jour un peu plus, on devient nous-mêmes plus encore. Et celui qui est exigeant avec le travail qu'il a de lui-même dans sa réalisation pour aller vers lui-même, alors il se rend compte que la vie va lui donner de se rencontrer, la vie va lui donner d'appréhender chaque jour un peu plus cette vie intérieure qui doit devenir cette vie également extérieure. Sous-entendu, une sorte de communion entre l'être intérieur et l'être extérieur. Évidemment, ça paraît de grands mots, mais en réalité, toute la Torah de la Chassidut est axée sur cette rencontre-là, parce qu'elle est axée sur la rencontre avec le divin. Et l'exemple le plus probant et le plus précis de l'expression du divin, c'est justement l'âme du juif. Alors à chaque juif d'entamer un travail profond de remise en question, non pas parce qu'il n'a rien fait jusqu'à présent, au contraire, nous avons beaucoup travaillé, non pas parce qu'il ne fait rien qui est en accord avec le fait de construire le monde vers la Géoula, non. Évidemment, toutes les actions du juif sont axées sur le fait de construire la Géoula, mais parce qu'en augmentant la conscience de prendre part à la Géoula par un travail intérieur qui est une rencontre avec Dieu au sein de la réalité, alors on avance vraiment vers un nouveau monde. Le monde où la matière n'est plus un ennemi, mais une matière qui est modulable au même titre que les mondes divins, qui eux se mettent au service de Dieu et deviennent des réceptacles, ce qui s'appelle des sphirotes. Donc il y a les sphirotes dans ce monde, et pourtant les sphirotes dans ce monde prennent un autre aspect. Elles sont des voitures, elles sont des chemins, elles sont de la nourriture, elles sont tout ce que l'on fait, mais en réalité tout ça ce sont des expressions qui dans les mondes divins sont des sphirotes, c'est-à-dire un réceptacle et une lumière. Tout est un réceptacle et une lumière, à commencer par la rencontre entre notre corps et notre âme. Tout ça c'est un réceptacle et une lumière. Voilà, que nous avancions dans cette conscience que ce monde matériel n'est en réalité qu'une transposition des mondes divins et que les mondes divins sont en réalité à l'image du monde matériel dans lequel nous construisons une réalité nouvelle pour Dieu, la réalité de la rencontre entre la divinité et le monde de la matière, faire pour Dieu une maison ici-bas. C'est ça, aller vers la Géoula, faire la rencontre entre le Da'at et Dion. Quel Déot availlé Dieu a deux Déot, deux niveaux de Da'at. Le Da'at Elyon et Da'at Tarton, la conscience supérieure ou Yehuda Ilaha, et la conscience inférieure ou Yehuda Tata'a. Et ces deux niveaux-là se conjuguent quand on sait que Enon Milevado, et pourtant, je ne m'efface pas dans la Géoula, j'utilise mon potentiel humain pour devenir ce que je suis réellement, un serviteur de Dieu pour l'éternité.